Donc bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Cotenceau, je suis expert comptable diplômé, j'ai exercé pendant 10 ans et depuis une quinzaine d'années, maintenant je fais du conseil et en développement durable. Je suis également auditeur sur les rapports de durabilité, spécialiste sur les questions de changement climatique et bilan carbone. La formation CSRD vous permettra d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de découvrir le niveau d'exigence de cette directive de reporting extra-financière. Et le deuxième, c'est de voir de manière un peu plus concrète les outils et les manières de procéder pour être très opérationnel et appliquer cette réglementation dans vos organisations. Les objectifs de la formation sont bien de se préparer et de s'organiser pour cette CSRD, qui est grosso modo applicable sur vos comptes 2025, donc dans le rapport de gestion 2026. Il y a pas mal de travaux techniques à engager et la formation permet d'une part de mesurer le niveau d'exigence de ce reporting extra-financier et d'autre part de commencer à se préparer puisque ce rapport sera audité et donc les données qui seront inscrites dans ce rapport et donc annexées au rapport de gestion devront être vérifiées par un tiers indépendant. Il y a énormément de travaux de méthode et de rigueur à mettre en place avant d'être conforme et de donner du sens à votre rapport de durabilité par la même occasion. La formation vous permettra d'acquérir plusieurs compétences. La première journée permettra de plonger dans la CSRD et connaître les techniques pour réaliser une matrice de double matérialité, consulter les parties prenantes, mettre en place un système de reporting, d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, regarder des outils de reporting extra-financier, parler de gouvernance de la durabilité. Le deuxième jour, les compétences seront encore plus pratiques avec un cas déroulé, pratique, et différentes étapes qui seront passées en revue sur les mêmes cas pratiques. Le nombre de stagiaires est limité à moins de 10 environ, ou une dizaine. Ça nous permet d'aborder des cas concrets, on regarde des rapports de durabilité et on a un avis critique, comme par exemple sur le rapport de durabilité de Sanofi, où il y a un cas de chaîne de valeur, et on regarde si Sanofi est déjà en anticipation de la réglementation, on analyse, on critique, et ça permet de se challenger sur ce qu'on va faire dans son propre organisation. On garde un peu de temps aussi pour poser des questions sur chaque organisation. Chaque participant peut poser des questions sur comment il va aborder le sujet dans son secteur d'activité. Et donc, moi, formateur, on est là pour orienter, donner les réponses. Et en plus, l'effet de groupe fait qu'on peut échanger sur ces problématiques parfois un peu techniques.